Je suis Edith Morissette, orthophoniste depuis 40 ans. Quand j'étais jeune, c'était Edith Morissette la galette. Pendant quelque temps, j'étais à Montréal et je suivais des cours de dessin d'un professeur que j'avais connu, André Jasmin. Et par la suite, je rencontrais définitivement une de mes compagnes qui était devenue colocataire, qui était secrétaire du docteur Gustave Gingras à l'école de réhabilitation. Et elle m'a informé qu'on était vivement en train de fonder, si le mot est juste, une école d'orthophonie à Montréal. Elle m'avertit, elle dit, ça t'irait bien, ça. J'ai accepté, j'ai soumis ma candidature, puis on m'accepta. Alors là, on commençait à l'école d'orthophonie avec Germaine Lowe. Nous étions 6 jeunes, deux garçons puis 4 filles. Si je sais bien compter. Cette petite arrivait le matin très fatiguée de s'habiller, de courir, d'être prête avec sa mère pour le cours, pour la rencontre. Quand elle arrivait dans mon bureau, j'avais un petit coin qui était privé. Et puis là, elle disait, je peux-tu aller aux toilettes? Je disais, ben, on va se prendre la... Là, elle prenait son temps en sortant, en disant, hey, t'as des belles toilettes, toi. On avait besoin d'orthophonistes un peu partout. Ah oui. Je vais faire des références. Les gens souvent me demandent où avez-vous travaillé? Ma réponse, c'était partout. 4 ans en Afrique, où je travaillais comme orthophoniste aussi. Même avant, on m'avait demandé d'enseigner l'anglais, ce que je fis avec plus ou moins d'adresse. Of course. Après ce temps-là, j'ai eu un petit client belge qui avait des traits bizarres, autistes ou tout ça. Puis on l'a incorporé à nos 2 enfants, Pierre et Louis. Une journée, j'étais en train de lui faire un modèle de langage. Il fait bien beau et chaud dehors, hein? Mais regarde, il dit, on ne dit pas ça. Il dit, il fait bien beau et chaud là. Il a fait l'accent belge. Bon, c'est correct, merci. Il y a eu des élections pour le président de l'Europe. Évidemment, Louis était un des candidats. Mais on se demandait si les électeurs, comment allaient réagir les électeurs. Il manquait un vote à peu près, là. Moi, j'ai voté. Ça fait le point. Là, j'ai eu la chance après d'une ouverture de poste à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus de Québec, où j'ai fait une carrière super intéressante. J'avais comme directrice Claudine Darcher. Et là, on a fait plusieurs choses, des vidéos avec les enfants pour expliquer le cas, les comprendre mieux aussi. Puis peut-être faire du matériel pour les étudiants, évidemment, dans quelques temps. Il y avait déjà plusieurs universités qui répondaient aux besoins. Puis les écoles aussi commençaient à fonctionner de façon importante. Tout ça, c'était bien encourageant de voir
Et pendant ce temps-là, comme moi, j'évoluais aussi, j'apprenais beaucoup de choses, la phonologie, la pragmatique, toutes des choses qui se développaient. Et puis d'exprimer ma créativité. C'est une personne habilitée à bien aider d'autres personnes qui sont privées des facultés du langage et de la parole. As-tu du bon sens? Ça a plein de bon sens. Merci de m'avoir écouté.